Alors, bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. J'avais fait une première introduction un peu rapide à 10h15. Je me suis trompé sur l'horaire. On arrive tranquillement à 10h30. Donc, je vous félicite de nous avoir rejoints sur la session spéciale foresterie sociale. Donc, sur les aspects sociaux de la foresterie. Ça inclut la foresterie autochtone, on le verra aujourd'hui, mais ça aussi inclut toutes les questions de développement de changements sociaux. Donc, n'ayez pas peur, on va y aller tranquillement à travers 3 présentations aujourd'hui, donc qui porteront sur des aspects sociaux. On aura Marie-Laure Lusignan qui débutera cette session en nous parlant du concept d'ambiance forestière sur des territoires de famille Atigamekw, Neiro, Wisiwak. Par la suite, on aura Rosalie Champagne-Côté qui poursuivra en nous présentant le mode de gestion de la réserve de biodiversité Akumunan. Donc, c'est l'une des premières aires protégées d'initiatives autochtones au Québec. Et puis, pour finir, on quittera la foresterie autochtone pour écouter Vinca Butin, qui nous parlera de méthodes qu'elle a déployées pour comprendre les modèles mentaux d'acteurs forestiers. Et entre autres, elle a déployé un jeu sérieux. Je me répète, mais avant de leur céder la parole, je vous demande de bien couper vos micros, de surtout noter vos questions, parce qu'on a 3 intervenantes qui ont passé du temps à préparer leurs exposés, et vos questions seront les meilleurs moyens à la fois pour les remercier et les faire progresser, avancer, et partager aussi vos interrogations, bien entendu, à toutes les personnes présentes. Donc, merci de votre présence. Et puis, on commence avec Marie-Laure Lusignan, qui est étudiante à la maîtrise à l'Université Laval, sous la direction d'Alison Manson et de Jean-Michel Baudouin. Marie-Laure, je lance un chronomètre de 12 minutes. C'est à toi la parole. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter, c'est ça, je vais vous amener à réfléchir à un aménagement des forêts d'Initaskinan qui respecte le mode de vie Atikamekw. Donc, c'est un projet qui a été mené en partenariat avec la communauté Atikamekw de Womantashi. Donc, d'abord, une petite mise en contexte du regard qu'on a porté sur l'aménagement forestier. Actuellement, la stratégie qui est en place est celle de l'aménagement durable des forêts, donc qui cherche d'une part à se rapprocher de la forêt dite naturelle, entre autres en ayant identifié des enjeux d'aménagement, mais aussi parallèlement va chercher à va viser un objectif de répondre aux préoccupations des différents usagers de la forêt par l'entremise des consultations forestières et des ententes d'harmonisation. Cependant, il persiste des insatisfactions par rapport à l'état de la forêt mais aussi par rapport à l'application des ententes d'harmonisation. Donc, d'après nous, une piste de solution serait de mieux intégrer les enjeux écologiques et les besoins réels des communautés autochtones. Puis pour cela, on pense que considérer la forêt comme une forêt qui est habitée pourrait aider dans cette démarche. Donc, mon projet de maîtrise cherche à apporter des éléments de réponse à la question comment prendre en considération les valeurs, les besoins et les intérêts des Atikamekw de Womantashi dans l'aménagement durable des forêts. Puis pour ça, en fait, il faut d'abord s'intéresser à comprendre c'est quoi leur perspective puis les interactions qu'ils entretiennent avec la forêt. Donc, la nation Atikamekw comprend 3 communautés, Obidjuan, Womantashi et Manawan. Et dans le fond, les 3 communautés occupent un territoire ancestral qui est le Nitaskinan. Le projet que je vous présente aujourd'hui a été élaboré avec la communauté Atikamekw de Womantashi. Et on a d'abord travaillé avec la communauté à l'échelle d'une famille. Donc, j'ai eu la chance de faire plusieurs séjours dans la communauté qui m'a permis de faire l'observation participante et des rencontres avec une famille Atikamekw. On a ensuite procédé à une recherche documentaire à l'échelle de la nation, donc des 3 communautés, qui m'a permis de faire, dans le fond, j'ai fait une recension des écrits des différents projets qui avaient été réalisés avec la nation dans les 30 dernières années. Donc, on a analysé, dans le fond, toutes les recherches qui avaient été menées dans le cadre du contexte du système socio-écologique. Puis finalement, après, on a procédé à une validation des résultats de notre analyse avec la communauté en organisant des groupes de discussion de validation. Puis à la fin, dans le fond, quand ça va être possible pour moi, je vais retourner dans la communauté pour faire une restitution des connaissances. Donc,
suite à la lecture préliminaire, ce qui ressortait comme important pour aborder le territoire dans la perspective Atikamekw, c'était d'une part de ne pas limiter leur relation au territoire à simplement l'utilisation des ressources, de considérer les Atikamekw comme faisant partie intégrante du territoire et de voir aussi les écosystèmes avec tout ce qu'ils comprennent, donc d'inclure d'une part les éléments tangibles, mais aussi les éléments non tangibles. Donc, pour notre cadre théorique, on est parti du système d'ambiance forestière construit par Delfleur et inspiré du système socio-écologique de Ostrom. Donc, qui comprenait les 4 mêmes composantes, les unités de ressources, les systèmes sociaux, les systèmes de ressources et les systèmes de gouvernance. Et suite à notre analyse, voici les 4 composantes adaptées pour traduire la perspective Atikamekw. Donc, on a les biens et services de notre chimique, les pratiques Atikamekw d'occupation du territoire, les systèmes d'organisation du territoire et la gouvernance Atikamekw du territoire. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est des résultats préliminaires. Donc, on va passer ensemble, un par un, les 4 composantes du système socio-écologique Atikamekw-Niro-Iziq. Donc, on a regardé notre chimique, qui est la forêt vivante en Atikamekw, du point de vue des biens et services. Donc, les ressources, les biens, les services que notre chimique peut procurer aux Atikamekw. Donc, il y en avait certains qui se regroupaient parmi les ressources végétales, comme les plantes médicinales, les petits fruits, l'écorce. Il y en a d'autres qui se regroupaient parmi les ressources animales. On pense au petit gibier, grand gibier, etc. Et il y avait aussi certaines ressources qui étaient plutôt spirituelles. Donc, le sentiment de sérénité intérieure, d'harmonie avec notre chimique et de sécurité culturelle. Sur ce même territoire se trouve tout un mode de vie qui est perpétué par les Atikamekw. Donc, ce que j'entends par notre chimie Pimadziwin, c'est l'ensemble des pratiques d'occupation du territoire. Donc, il y avait des pratiques que j'ai qualifiées comme pratiques culturelles, telles que Kapsiwin, qui est la vie au camp, Atoskiwin, qui est les activités de prélèvement. On a aussi tout ce qui retrouve dans les transmissions des savoirs, etc. On a des pratiques qui sont plutôt spirituelles. Donc, par exemple, la construction d'une relation avec le vivant, le ressourcement, les rituels. On a des pratiques qui vont aussi répondre à un objectif économique, mais qui vont être réalisées à partir des connaissances culturelles territoriales. Par exemple, on a la trappe pour les peaux, on va avoir la cueillette de bleuets, la confection de repas dans le cadre des rassemblements, etc. Puis finalement, le dernier groupe, c'est les pratiques de chasse et pêche qui correspondent davantage à les pratiques de chasse et pêche québécoises. Sur la vie sur le territoire, Atikamekw répond à un système d'organisation du territoire dans lequel il y a certains territoires qui ont vu leurs frontières se stabiliser pour permettre de répondre au contexte contemporain et de dialoguer aussi avec le système occidental, alors que d'autres organisations du territoire qui ont conservé leurs frontières dynamiques, perméables, flexibles. Donc, parmi les territoires aux frontières stables, je pense au Nidaskinan, qui est le territoire ancestral Atikamekw. On va avoir les Ndo-Aski, qui sont les territoires familiaux. Puis, en fait, au sein des territoires familiaux se trouvent c'est là qu'on va trouver les territoires aux frontières dynamiques. Donc, quand je parle de cette idée de territoire aux frontières dynamiques, en fait, c'est au sein des territoires, l'occupation va être amenée à se déplacer selon les besoins des familles, mais aussi la disponibilité des ressources. Donc, il va y avoir une organisation au sein des territoires familiaux qui va être amenée à se déplacer, à réagir avec le territoire et les besoins. Donc, je pense ici à Kapsiwin pour les sites de camp, Ndo-Aski, qui sont des territoires de chasse de subsistance, les zones de pêche, les circuits de déplacement, les lieux de mémoire. Puis ces territoires peuvent prendre la forme de zones d'occupation sur le territoire ou plutôt de répondre davantage à un réseau de sentiers et de chemins utilisés. Puis ce qui permet d'assurer une utilisation puis une occupation du territoire qui est respectueuse avec le territoire lui-même, c'est l'Atikamekw-Niro-Iziq-Tipaiskan, donc la gouvernance Atikamekw du territoire.
Je fais référence aux instances, aux structures, aux règles, mais aussi aux principes, aux valeurs en place qui permettent d'organiser, de gérer les activités réalisées et l'occupation sur le territoire sans déséquilibrer le territoire lui-même. Donc, dans l'Atikamekw-Nehruwisi-Tupaïskan, on a les droits coutumiers Nehruwisi, qui sont le système de valeurs de principes culturels. On va avoir les codes de pratique et d'éthique qui sont plutôt liés aux activités de prélèvement des ressources. On va avoir les Wektadawin-Aski qui vont être des ententes territoriales au sein des territoires familiales qui vont concerner l'occupation. Et finalement, il y a des responsabilités de gouvernance territoriale qui vont être assumées par différents acteurs de gouvernance. On a entre autres les familles qui vont assurer, dans le fond, le suivi, la surveillance du territoire, des ressources, laisser reposer le territoire quand c'est nécessaire, le partage des ressources, des expériences, des observations qui proviennent du territoire. On va avoir les chefs de territoire, les Kaniganiwitch, qui sont des gardiens du territoire et de la culture, qui vont s'assurer que les ressources ne sont pas épuisées ni gaspillées, vont maintenir à jour les connaissances, s'assurer du respect des pratiques coutumières. On va avoir les conseils de bande qui vont s'assurer de consulter les chefs de territoire, de respecter les droits, de faire respecter les droits ancestraux lorsqu'il y a des activités qui sont planifiées sur les différents territoires familiaux. Finalement, on a le Conseil de la Nation Atikamekw qui va intervenir au niveau de la revendication des droits ancestraux et de la souveraineté Atikamekw sur le Nidaskinan et va aussi participer à la documentation de la continuité et de l'historicité de l'occupation territoriale faite par les familles. Donc, et j'ai considéré que du point de vue de la forêt, il y avait la gouvernance qui était faite par les familles et les chefs de territoire se qualifiait plutôt de gouvernance écosystémique, donc qui concernait l'interaction avec notre chimique, alors que la gouvernance qui est faite par les conseils de bande et les conseils de la nation, dans le fond, c'est une gouvernance qui est plutôt administrative, donc qui concerne davantage les interactions avec la société occidentale. Donc, si on remet ça dans le contexte de la gouvernance forestière au Québec, on a donc les territoires, la ressource, les ressources, au sein duquel il y a une gouvernance qui est faite comme par les familles, mais en fait, c'est par les familles, les chefs, le système familial qui s'inscrit dans le système de connaissances autochtones. Ensuite, on a aussi une gouvernance faite par les conseils qui va, en fait, pour être au courant de ce qui se passe au niveau des enjeux, va s'assurer de consulter les familles et les Kaniganiwitch, donc les chefs de territoire. Du côté du ministère, son système de gouvernance s'inscrit dans le système de connaissances occidentales et va s'appliquer par les interventions forestières et la planification forestière. Donc, à court terme, les interventions, c'est plus au niveau, ça va être dans le cadre des plans d'intervention annuels. Donc, ça va être très opérationnel, technique, et va consulter les deux niveaux de gouvernance Atikamekw, donc dans le cadre de l'harmonisation forestière. Au niveau de la planification forestière à long terme, donc c'est plus stratégique dans le cadre des PAFIT, des PAFIO, qui sont réalisés aux 5 ans. Le gouvernement va davantage consulter les conseils, donc dans le cadre d'établir des consultations distinctes. Et ce que mon travail a permis de mettre en évidence, c'est qu'il y avait toute une connaissance dynamique du territoire et des écosystèmes qui n'étaient pas pris en compte dans l'aménagement et que pour arriver à un aménagement durable des forêts, ce qui manquait, c'était une intégration des connaissances territoriales autochtones dans l'aménagement des forêts. Alors, je vous remercie de votre attention, Miigwech. Et j'aimerais prendre aussi un temps pour remercier Simon Coucou et l'équipe du Bureau de gestion du territoire de Wemotaci et la communauté elle-même pour toutes leurs contributions, leur aide, leur temps qu'ils m'ont accordé pour m'expliquer et tout ça. Donc, je vous remercie. Je vais être heureuse de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci Marie-Laure, et en particulier bravo pour le respect du temps.